Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 120e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la connexité, volet 2. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide. Donc démontrons que pour toute partie A de E, cône ronde de ETA équivaut à pour toute partie B de E, A est inclus dans B qui est inclus dans l'adhérence de A implique que cône ronde de ETB est vérifié. Donc soit A une partie de E quelconque. Donc voyons d'abord l'implication réciproque, qui est triviale. Car en prenant B est égal à A, nous obtenons cône ronde de ETA. Donc voyons l'implication directe. Donc soit B une partie de E telle que A est inclus dans B qui est inclus dans l'adhérence de A quelconque. Donc soit O' appartient à T2 tel que B est inclus dans O union O' et O inter O' est vide. Donc A est inclus dans O union O' et O inter O' est vide. Donc A est inclus dans O ou A est inclus dans O'. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que B inter O est vide ou B inter O' est vide. Donc cas numéro 1, A est inclus dans O. Donc supposons que B inter O' est non vide. Donc il existe X appartient à B inter O'. Et donc X appartient à l'adhérence de A et X appartient à O', car B est inclus dans l'adhérence de A et X appartient à O'. Donc O' inter A est non vide. Donc il existe Y appartenant à O' inter A. Et Y n'appartient pas à O, car O inter O' est vide. Donc A n'est pas inclus dans O. Ce qui est absurde. Donc B inter O' est vide. Donc B est inclus dans O, car B est inclus dans O union O'. Donc voyons le cas numéro 2 lorsque A est inclus dans O'. Donc par le même raisonnement, nous obtenons B qui est inclus dans O'. Donc cône ronde de ETB est vérifié. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout AI, pour I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I, pour tout I de grand I, cône ronde de ETAI et l'intersection pour J appartenant à grand I et AJ est non vide sont vérifiés, implique que cône ronde de ET et l'union pour J appartenant à grand I et AJ est vérifiée. Donc soit AI, pour I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I, tel que pour tout I de grand I, cône ronde de ETAI et l'intersection pour J appartenant à grand I et AJ est non vide quelconque. Donc soit O' appartenant à T2 tel que l'union pour J appartenant à grand I et AJ est inclus dans O union O' et O inter O' est vide. Donc pour tout I de grand I, AI est inclus dans l'union pour J appartenant à grand I et AJ, qui est inclus dans O union O' et O inter O' est vide. Et donc pour tout I de grand I, AI est inclus dans O, ou AI est inclus dans O'. Continuons la démonstration. Donc montrons qu'il existe K appartenant à grand I tel que AK est inclus dans O, implique que pour tout I de grand I, AI est inclus dans O. Donc il existe K appartenant à grand I tel que AK est inclus dans O, par hypothèse, donc soit I appartenant à grand I quelconque. Donc l'intersection pour J appartenant à grand I et AJ est inclus dans AK inter AI, donc AK inter AI est non vide. Et donc AI inter O est non vide. Et donc AI est inclus dans O, car sinon AI serait inclus dans O', et donc AI inter O serait vide, car O inter O' est vide. Et donc pour tout I de grand I, AI est inclus dans O. Et donc l'union pour J appartenant à grand I et AJ est inclus dans O. Et de même, il existe K appartenant à grand I tel que AK est inclus dans O', implique que pour tout I de grand I, AI est inclus dans O', implique que l'union pour J appartenant à grand I et AJ est inclus dans O'. Donc cône ronde de ET l'union pour J appartenant à grand I et AJ est vérifiée. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 121e partie.